Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à moitié maquillée, j'ai déjà mon teint de fée parce que aujourd'hui on va tester une palette. Voilà, je suis trop contente. On va même tester la première palette de cette marque. Je pensais honnêtement pas que ce serait celle-là que j'achèterais en premier. Mais écoutez, elle était à moins 20%, moins 50%. Parce que maintenant elle est à moins 20%. Mais quand je l'ai acheté elle était à moins 50% sur Beauty Bay. Du coup j'ai complètement craqué hein. Il s'agit de la Carnival Antidote de Be Perfect. De base la Carnival qui m'intéressait le plus c'était la Tahiti. Donc c'est celle qui est sortie avant celle-ci. Mais celle-là va être parfaite pour tous les jours parce elle a des tons quand même pas mal nude. Donc voilà, je suis trop contente de la tester. C'est évidemment une marque cruelty free, sinon je ne l'aurais pas acheté. Ça m'aurait bien fait chier d'ailleurs que ce soit pas une marque cruelty free. 29 mat et 16 shimmers. 16 irisés, j'ai du mal. Je suis fatiguée. Disons que là je suis contente de filmer parce que je sais que je vais me maquiller et que je vais kiffer de ouf. Mais j'ai eu une fin de semaine à peu près atroce. Du coup là je remonte un peu la pente et j'ai un peu du mal, je suis désolée, j'ai eu pas mal d'insomnie donc mon cerveau il marche pas bien là. Je pense que vous connaissez cette palette hein, parce que clairement tout le monde en a parlé à un moment donné sur YouTube et sur les réseaux. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande mais la taille est parfaite du coup voilà, il fallait pas plus grand. Moi ça me va parfaitement bien. Donc quand on l'ouvre il y a le petit papier avec écrit Carnival Antidote dessus. Je l'ai gardé parce que je ne l'ai pas encore testé mais je ne vais pas le garder éternellement, ça va me saouler plus qu'autre chose. Il y a un grand miroir et voilà l'harmonie de la palette. C'est des neutres parfaits pour moi. Il y a une partie vraiment plus orange-rouge, une partie plus neutre et une partie vraiment verte. Et je la trouve magnifique tout simplement, voilà. Donc aujourd'hui je vais faire un crash test. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais ça pourrait être sympa de faire une palette 3 looks avec cette palette là pour vraiment faire des looks avec les 3 parties bien distinctes. Donc voilà. Avant de commencer j'ai envie de swatcher quelques teintes quand même. J'ai quand même bien envie de swatcher la teinte sable qui est juste ici. C'est le vert là. Bah franchement pour un vert ça se swatch plutôt pas mal. Voilà, très joli vert. J'aime beaucoup. On va faire la teinte Oyster parce qu'elle me donne beaucoup trop envie. Je pense que ce sera un de mes fards préférés de la palette. C'est le rose irisé qui est juste ici là. Ouh là, les irisés sont bien crémeux. Très joli, c'est un petit nacré rose pâle, très beau. Ça je vais beaucoup aimer. Je vais swatcher celui qui était juste au-dessus, le bonbon. Parce que c'est le genre de rose que je mets pas mal pour aller au boulot en ce moment. Je sais pas pourquoi, je suis très rose pour aller au boulot ces derniers temps. Oh. Bah il est très joli, écoutez. Ces 3 couleurs là ensemble feraient un très beau make-up. On va s'arrêter là avec les swatchs parce que j'ai très envie de me maquiller. Donc je vais zoomer, mettre ma base pour les yeux qui vient de chez NYX et ça va être parti. On fera pas attention au 3e œil qui m'est poussé juste là au-dessus du sourcil. Et ni à mes sourcils tout court qui sont pas du tout épilés, mais j'ai pas eu le courage du tout de les épiler. Donc voilà. Je vais commencer par prendre un petit pinceau. Mais alors lequel? Si je vais prendre le 204 de Beauty Bay, qui est tout simplement un petit pinceau boule comme ceci. Et je vais prendre la teinte Moss. Clairement elle me donne beaucoup trop envie. Je vais partir dans du vert et orange avec une pointe de jaune. Ça se prélève très bien au pinceau. Et je vais venir le mettre dans la partie interne de mon creux de paupière. Oh là là. Il se travaille trop bien, attendez. Il se travaille vraiment trop bien ce fard. J'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'allers-retours pour que ce soit aussi pigmenté que ça. Très joli. J'espère que vous verrez bien la couleur parce que trop beau. C'est un vert un peu citron. Incroyable. Et je vais pas trop bas parce que je vais mettre un fard mat dans le coin interne je pense. Donc oh là là, trop joli. C'est des fards comme je les aime qui s'appliquent très bien et qui surtout s'estompent très bien même tout seul.
Parce que du coup j'ai même pas mis de beige au niveau de mon arcade sourcilière. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, puis bah ça marche très bien sans, donc voilà. Ensuite je vais prendre un autre pinceau qui cette fois-ci va être le 202 de Beauty Bay, qui se présente donc comme ceci. Et je vais prendre la teinte Spiced Coral. Je vais prendre celui-là tout de suite, ce sera pour l'estomper celui-là. Je vais plutôt prendre, il est où? Je vais prendre un petit E38 de Sigma, qui est un estompeur mais un peu plus petit, donc voilà. Et toujours le Spiced Coral du coup, que je vais juxtaposer à la teinte que je viens juste de mettre. C'est un peu poudreux mais pas tant que ça honnêtement, je m'attendais à pire. Oh là là. Je comprends pourquoi tout le monde adore les palettes Be Perfect. Oh là là. Incroyable. Et je fais le coin externe également. C'est incroyable. Et on commence à estomper les bords. Pour estomper un peu plus, du coup, je prends le pinceau 202 de Beauty Bay. Je vais prendre la teinte Pretty Peach. Pretty Peachy, pardon. C'est un espèce de jaune orangé trop joli. J'avais hésité à le mettre en coin interne de base, mais au final, je vais mettre l'autre jaune. Et on estompe les bords de ce que je viens de faire. Alors, ça a l'air de bien s'estomper. C'est déjà ça. Bah écoutez, pour le moment, j'aime beaucoup. Ça se travaille très très bien. C'est très coloré, très pigmenté. Moi, j'adore. Pour encore plus intensifier le coin externe, je vais prendre la teinte October et toujours avec mon pinceau de chez Sigma, ce sera aussi simple. Celui-là est moins poudreux que les autres, je trouve. Il est juste très légèrement plus foncé que le corail que j'ai mis, donc c'est parfait. Je vais quand même prendre une pointe de cinnamon qui pour le coup vraiment est un marron pas autant orangé que celui que je viens de prendre. Et encore plus intensifier tout ça. Ça se travaille bien en superposition hein, du coup. Je vais juste réintensifier un peu le vert que j'avais mis parce que je trouve qu'il fait pas si intense que ça par endroit. Donc je reprends la teinte Moss. Enfin il est intense hein, mais il est pas exactement comme... Enfin autant que je le voudrais. Top. Je vais prendre tout de suite la teinte que je veux mettre en coin interne. Je prends un petit pinceau langue de chat, même si c'est pas exactement ce que je voudrais, je sais pas la marque, c'est un coffret que j'ai eu à Noël de la part de ma belle-sœur. Et je vais prendre la teinte Buttercup, c'est vraiment le jaune jaune. Je suis dégoûtée, j'ai mon ongle qui s'est planté dedans, voilà. Et je mets ça en coin interne du coup. Ah oui d'accord, il est bien pigmenté. Ça c'est un jaune bien pigmenté. Oh là là. En vrai, elle m'a attirée en partie pour ce jaune, donc je suis très très contente qu'il soit bien pigmenté comme ça. J'espère que vous verrez vraiment bien parce que c'est trop beau. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Du coup, je vais prendre avec le doigt parce que c'est quand même vachement plus simple. Attendez, je vais quand même le tester au pinceau. Là, c'est un 102. Enfin, c'est le 102 de BH Cosmétiques. J'ai du mal aujourd'hui, c'est terrible. Et je vais prendre le Silvery du coup, qui se prélève bien au pinceau. Et... ah oui d'accord. Au final je vais peut-être mettre que lui. Hein. Enfin je vais pas jusqu'au bout. Il a un impact même au pinceau. Oh là là. Voilà, on va estomper dans le orange. Et on fait comme si c'était un cut crease. Vous avez l'habitude avec moi, je ne cut jamais le crease. Voilà. Mais moi qui adore les teintes un peu... clair mais avec des sous-tons verts là, c'est exactement ce que j'aime en ce moment ça. Hop. Je vais juste reprendre le pinceau Sigma avec le orange histoire d'estomper les bords. Mais alors je suis conquise par ce fard. Comment je suis refaite d'avoir eu cette palette à moins 50%. Je vais faire mon ras de cils inférieur en remettant le Spice Coral et le Pretty Peachy sur déjà la première moitié. Et après, on verra. Je vais y aller avec mon pinceau de chez Sigma, le E55.
qui en gros est un pinceau un peu plat comme ça. Et il est parfait pour faire les ras de cils inférieurs. Hop, on va à la moitié, on commence à estomper et on continuera après avec le Pretty Peachy. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre le Pretty Peachy, il sera très bien. Hop. Et du coup j'estompe ce que je viens de faire au ras de cils inférieur. Et bah il y a beaucoup de gens qui parlaient de cette palette là comme parfaite pour l'automne, mais je trouve aussi qu'elle est parfaite pour le printemps. Parce que ça c'est un make-up que je pourrais faire totalement au printemps. Bah de toute façon on est au printemps là quand je vous le filme, mais... Ah c'est trop joli, j'aime beaucoup. Et je crois que pour finir le ras de cils inférieur, je vais juste prendre la teinte Buttercup, donc le jaune que j'ai mis en coin interne, et je vais le mettre avec son même pinceau sur le reste de mon ras de cils. Pour finir la paupière mobile, je vais prendre la teinte Simmer. Et toujours avec le même pinceau de BH Cosmetics, le 102, qui est une langue de chat trop bien. Et le Simmer, c'est vraiment un nude un peu doré, qui m'a l'air pas mal. Oui, il est beau. J'ai l'impression que j'ai beaucoup aimé cette palette. C'est un shift très intéressant. Et bah, je sais pas si vous voyez bien tout, mais c'est trop beau. Et je vais vraiment laisser mon coin interne mat. Du coup je vais mettre du mascara, c'est un mascara de chez Yves Rocher. C'est le Feel Stronger. Je vais aller mettre un truc sur les lèvres et on se retrouve pour le look final. Voilà. Il y a le spray fixateur qui est en train de sécher. J'ai été full couleur même sur les lèvres, j'ai hésité avec un nude, mais du coup je suis partie sur un rouge à lèvres comme ça de chez Kiko. Il est très vieux. Mais en fait c'est quasiment exactement le même orange que celui que j'ai mis en creux de paupière. Du coup bah voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et il est ultra confortable, c'est trop bien. Pour le petit look final, il est trop beau. Voilà, j'aime trop. C'est vraiment des couleurs qui vont trop bien ensemble, j'aime beaucoup. Bref, on va dézoomer, on va faire un petit point final. Donc du coup pour faire un petit point final sur cette petite beauté, vous aurez compris que je l'adore. Ça sert à rien d'expliciter beaucoup plus. Elle est très bien, les mats sont bien pigmentés, ils se travaillent super bien. Ils sont pas trop poudreux, j'ai eu zéro chute, même avec les crémeux, même avec les irisés. En fait ils sont tellement crémeux que j'ai vraiment eu aucune chute. Donc bah écoutez, moi j'aime beaucoup. J'ai pas utilisé tant de fard que ça, mais j'en ai quand même utilisé quelques-uns. Donc voilà, les mats sont bien, se mélangent bien, les irisés sont bien crémeux et se travaillent ultra bien même avec le pinceau, parce que le nombre de marques que j'utilise où les irisés sont impossibles à prélever au pinceau, je ne les compte plus. Là, ce n'est pas le cas et je suis ravie. Voilà, je vais arrêter de me serrer les doigts. Mais il y a des fards là, le haut nez. Putain, mais il y en a plein en fait qui me donnent trop envie. Donc vous la reverrez très certainement dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Surtout une palette 3 looks, je pense que je vais vous le faire absolument, parce que là j'ai trop d'inspiration. En fait, dans chaque partie, il y a des trucs qui seraient trop bien à faire. Du coup, voilà. Je pense que vous aurez d'ailleurs de plus en plus une palette 2 looks, une palette 3 looks, parce que je trouve ça intéressant de vous montrer plusieurs looks avec une même palette. Surtout que là, il y a vraiment de quoi faire. Genre là, j'ai vraiment mélangé. Bah, c'est simple, j'ai pris dans les 3 parties différentes. J'ai utilisé vraiment toutes les parties parce que c'est ce que je voulais faire pour la crash tester. Je voulais pas choisir qu'une color story. Mais vous la reverrez plus en détail parce que je pense que ça va officiellement être une de mes palettes préférées. Et ça m'a donné encore plus envie de m'acheter la Love Tahiti. Voilà, c'est la palette multicolore qu'ils avaient sortie. Et si elle est aussi qualitative que celle-là, ça vaut son prix. Moi ça me faisait chier honnêtement de mettre 40-50 balles dans une palette parce que bah je préfère les acheter en réduc et en acheter 2 pour le même prix, c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté une autre palette en même temps que celle-ci sur Beauty Bay, qui l'autre était à moins 20%.
Et du coup j'ai eu 2 palettes pour genre même pas 45 balles, donc voilà. Bref, je valide la palette et surtout je valide la qualité Be Perfect que je n'avais jamais testée et je suis officiellement conquise. Maintenant j'ai envie de pas toutes les avoir non plus parce que ça sert à rien de toutes les avoir, mais au moins avoir l'autre qui m'intéresse, voilà. J'espère que ce make-up full couleur vous aura plu. Moi vraiment ça me fait trop du bien d'avoir plein de couleurs sur mon visage, ça me remonte le moral, c'est aussi con que ça. Si ce make-up et cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait trop plaisir que vous aimiez ce que je fais, ce que je propose ici. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre dans mes aventures et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.